Intégrés depuis 1978 dans le parc national du Namib, les monts Nokluf constituent une barrière naturelle vieille d'1 milliard d'années. Situés sur un plateau traversé par des gorges escarpées, des canyons et des rivières, ces montagnes aux roches volcaniques culminent à près de 2000 mètres d'altitude. Lors de la saison des pluies, les rivières ont creusé dans le sol de profonds canyons où se sont développées des oasis de verdure. Malgré un climat hostile, la faune et la flore ont su s'adapter pour créer un écosystème riche et varié. Ainsi, ne soyez pas surpris de rencontrer koudous, springboks, zèbres de montagne et babouins, et pour les chanceux, quelques léopards. Cette boucle de 17 km nécessite 7 heures de marche. Vous grimperez sur le plateau où vous pourrez profiter de jolis panoramas avant de pouvoir vous baigner dans de splendides piscines naturelles. Avant de quitter définitivement cette région de Sesriem et de Unoklift, je profite d'un lever à l'aube pour contempler le fameux Dead Valley. Situé dans le désert du Namib, il signifie le marais mort. L'origine de ce nom provient d'un changement climatique survenu il y a 900 ans. De fortes inondations ont dévié une rivière dont les flots ont terminé leur course au milieu des dunes, formant ainsi un marais. Ces conditions climatiques optimales entraînèrent la pousse de centaines d'acacias du désert. La scène est saisissante. Par la suite, les dunes ont fini par bloquer l'arrivée d'eau et donc l'irrigation des arbres, qui, sous l'action intense du soleil, ont fini par sécher et prendre une couleur noire peignant le paysage actuel. Grimper une dune, c'est particulièrement éprouvant, surtout quand on la prend face sous le vent. C'est ça l'aventure, ça passe par ça aussi. Big Daddy, avec ses 380 mètres d'élévation, culmine à 800 mètres et fait donc partie des dunes les plus hautes du monde. Moins photogénique que la dune 45, son sommet offre une vue imprenable sur Dead Valley et d'autres petits lacs asséchés. Ça y est, je quitte définitivement Sesriem et sa région, plein sud, le long du Namib Nokluft, et j'attrape l'incontournable D707. Que vous soyez en 4x4 ou à moto, elle est une pépite, et rivalise même par sa beauté avec les pistes de Marienfluss et de la Hartmann Valley. Même si personnellement j'ai un faible pour ces deux dernières, encore bien plus sauvages. Le long de ces centaines de kilomètres de pistes sableuses et désertiques, vous aurez le temps de contempler tous les paysages incroyables qu'offre la Namibie. Entre désert, montagne et plaine, cette piste vous promet des arrêts dans les plus beaux sites du pays. Puis avant la bourgade de Haus, je bifurquerai vers l'est en direction du parc de Gondwana. Ultime halte avant de me rendre au départ du fameux trek, le Fish River Canyon Trail. Je m'arrêterai au Canyon Roadhouse pour y laisser mon véhicule et passer une dernière nuit confortable. Ressemblant à un ancien relais routier, ce lodge est une véritable caverne au trésor et un arrêt immanquable sur le chemin du Fish River Canyon. Le grand jour est enfin arrivé, c'est le départ pour le fameux trek. Depuis des accidents mortels récents, les autorités du pays ont durci leur réglementation. Vous devez notamment être 3 minimum au départ, avoir rempli un certain nombre de documents et fourni un certificat médical complet. C'est donc avec Jeannette et Johan, rencontrés sur un groupe Facebook, pendant la préparation de mon aventure namibienne, que je m'engouffre dans le profond canyon. Mais préférant vivre cette expérience en solitaire comme convenu, je laisserai les 2 jeunes mariés sud-africains partir devant. Je sais pas si vous voyez, mais la dernière fois que je prends un sac si lourd. Chargé comme une mule, je descends le long de ce vertigineux précipice, au cœur du 2e plus profond canyon au monde, derrière celui bien connu de l'Arizona.
Et une fois au fond, à 500 mètres plus bas, c'est le calme absolu, sans un brin d'air. Sans compter le soleil de 8 heures qui annonce déjà la couleur. Le Fish River Canyon désigne à la fois une rivière longue de 800 km et un canyon de 160 km de long pour 26 km de large, avec une profondeur allant jusqu'à 550 mètres. Pendant 4 jours, en complète autonomie, je longe cette rivière sur 85 km. Mon sac est bien trop lourd et je vais en souffrir les 2 premières journées. Mal préparé, les lourdes boîtes de conserve, hâtivement achetées à Kitmanchu, ont remplacé dans mon sac les lyophilisés restés introuvables en Namibie. Et je ne pariais pas sur le succès de ma pêche, restée infructueuse en rivière depuis le début de mon aventure. Tant pis, le paysage est magnifique, un monde sauvage parfaitement intact. Très accidenté, ce début de trek est particulièrement éprouvant. Alors c'est dans les immenses vasques et ces eaux douces et calmes à 20 degrés que j'y trouverai le plaisir de belles parenthèses rafraîchissantes. Et quelle joie immense de monter son premier camp. Rien qu'à l'idée que j'allais perdre 2 kilos de nourriture pour le lendemain, à l'occasion d'un dîner tant attendu. Et hop, un petit déj bien épais. Avant de repartir un peu plus léger pour une longue journée de marche. Ici, vous ne trouverez rien qui viendra perturber ce surprenant silence. Ce trek est parfait pour le solitaire en quête de communion avec la nature. Seules quelques inscriptions encourageantes laissées par mes compagnons me rappelleront que je ne suis pas seul sur ce parcours. Les lieux magnifiques se prêtent à de nombreuses pauses. Alors on pêche, on se baigne et on enquille les cappuccinos. Les traces du passage de la faune sont nombreuses, mais les rencontres restent rares. Les bêtes se cachent. Quelques splendides canards feront résonner leurs cris d'alarme dans cet interminable canyon. Les heures de marche sont longues. Et le paysage, bien que splendide, se répète derrière chaque courbe dessinée par le canyon. Et puis à la fin de cette 2e journée, changement de décor. Les roseaux, avant de magnifiques pierriers granitiques polis par le fleuve et le temps. Les infranchissables murailles qui m'entourent se couvrent d'ombre. Et il est temps de trouver le parfait endroit pour une belle nuit réparatrice. 20 km quotidiens, ce n'est pas énorme, mais avec une telle charge sur le dos et ce sable, je suis ravi de me poser. Et les nuits dans le canyon, bien que fraîches, plongées dans un silence le plus parfait, seront les plus délicieuses dans mon voyage. Allez, c'est reparti. Mais cette fois avec un sac à dos au ressenti bien plus léger. Cela fait la différence quelques kilos en moins. On profite alors mieux du paysage qui s'embellit au fil des kilomètres. Et on se sort plus facilement des pièges de la nature, comme ceux des sables mouvants dont il faut particulièrement se méfier ici. La nature est bien plus belle sur cette 2e partie de parcours. Alors malgré la fatigue, on retrouve le sourire. Ce sera ma plus belle journée, avec mon nouveau compagnon de route. Enfin, le 50e kilomètre qui marquera bientôt ma dernière nuit. Dans ce superbe mais épuisant canyon, ce sera d'ailleurs le lendemain matin, lors d'une traversée de rivière improvisée pour éviter un détour, que je reverrai avec joie Jeannette et Joanne.
Here we go. The last day. Nous marcherons ensemble toute la matinée, avant que je ne les quitte à nouveau, après un bon repas que nous partageons ensemble. Ah, qu'est-ce que j'aurais donné pour une côte de bœuf. Et puis le plus beau des messages comme s'il venait du ciel. Ça, c'est... Alors, il aurait été bien dommage de s'écrouler ici. Le message subliminal de la délivrance, qui annonce l'arrivée à Aïe-Aïs et son accueil chaleureux. Non. Thank you. J'y passerai d'ailleurs la soirée à vider quelques chopines avec mon très sympathique Weber rencontré au kilomètre 70. My name is Weber. Et à me délasser dans le parcours aquatique alimenté par les sources d'eau chaude naturelles de cette région. Le lendemain, je me ferai ramener à Gondwana pour récupérer mon véhicule. Et avant de quitter la région, je m'arrête pour contempler une dernière fois et d'en haut cette fois le magnifique canyon du Fish River. Ciao. Where you go, you see a man, no one knows, no one. C'est le soir même que je me rends dans un motel de Nurdower, à la frontière sud-africaine. Please keep me warm. Et c'est une toute autre aventure qui m'attend dès le lendemain matin. I'm gonna fly to you. J'avais décidé de descendre sur une portion de 90 km, With your love, la très sauvage rivière Orange qui marque la frontière avec l'Afrique du Sud. see a shade, no mistake, no mistake. You see a light. Je repartais donc en autonomie pour 3 journées inoubliables, en me laissant guider par le courant qui allait me mener à Oceancare. Cette aventure fut pour moi la plus belle des expériences. Plongé dans un monde sauvage, j'allais tel un aventurier à la découverte d'une faune remarquable. Please give me one. C'est au camp Félix, idéalement placé sur la rivière à quelques kilomètres du départ, que je me ravitaillerai. Oh, I'm not Oh. Well, are you sure I can eat it? Yes. Okay. Je repars vite sur la rivière. Le rêve pour tout ornithologue, de pouvoir approcher sans bruit ces magnifiques oiseaux, comme ces 2 ibis à dada, qui m'observent m'éloigner doucement avec le courant. Et les grands martins pêcheurs, comme les hérons cendrés, hérons pourpres et hérons goliaths qui partagent leur territoire avec des cormorans géants. Et puis soudainement le vent se lève, le ciel s'obscurcit et tout devient jaune ocre. Certainement une tempête de sable. Alors il faut vite se mettre à l'abri. Car la pluie, rare en cette saison, se met à tomber très fort. Il pleut, il fait froid, tempête, n'importe quoi. La nuit aura été bien humide, mais heureusement la pluie et le vent ont cessé, laissant place à une journée bien plus clémente. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.
make my way home. I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home. I'm making my way. Je sais pas comment ça s'appelle cet endroit. C'est pas marqué sur les cartes. Mais t'attends, ton kayak, ton feu, ton séchoir manuel, ta bière. Et voilà. Et ce soir, 450 grammes de barbac. Ah. Oh, c'est pas cool. J'ai même amené la grille dans mon canoë. Pas con le mec. Alors, on présente l'entrée. Donc on ouvre la porte. Là, là c'est l'arrière-cuisine. Le salon. Hein. Et puis là, la chambre. Voilà. C'est vachement bien. Hein. Alors j'ai mis que la moustiquaire parce que il va y avoir un ciel étoilé cette nuit de malade. Donc je vais peut-être pas mettre la deuxième couche de la tente. On est bien là. Hein. Mais t'as du gazon, ce qui est assez rare. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Je te vois venir. Oh, t'es bête. Oui, je sais ce que vous allez dire. Ça fait un peu chasseur à l'affût, tu sais. Mais bon, je me suis tellement pelé hier que j'ai décidé de mettre bien ma jupe. Et on part pour cette belle journée avec beaucoup moins de nuages. C'est bien mieux, bien sûr, aujourd'hui. Et donc c'est notre dernière journée parce que ce soir il faut que je sois quand même à Ossenker à Sfer. Ça fait 3 jours que je suis sur la rivière. Allez, on y croit. C'est à la fois amusant mais un peu angoissant. Alors à chaque fois vous avez une nuée de moustiques, vous en prenez plein la gueule, il vaut mieux fermer la bouche. Je me souviendrai toujours de cet endroit. Magnifique et si calme, trop calme. Un court répit. J'entends déjà la rivière gronder à nouveau devant, bien plus fort cette fois. Et le courant s'accélère franchement, annonçant un peu plus de sport. Ce qui ne me rassurait guère, c'est de ne jamais apercevoir la fin des hostilités. Loin d'être un pro en kayak, je me souviens de ce grand moment de solitude. Rien d'autre à faire que de rester dans l'axe du courant et de serrer les fesses. Et puis ça passe, le calme revient. Et telle une récompense, je traverse alors un lieu remarquable par sa beauté. Accessible que par le fleuve, un monde sauvage, préservé, loin de toute civilisation. Je me laisse porter par le courant et je ne pagaie plus. J'observe ces grands hérons cendrés,
et leur envol majestueux dans ce décor de montagnes rouges. Un peu plus loin, quelques loutres viennent jouer dans les petits réservoirs du fleuve. De l'autre côté, sur la rive namibienne, je m'amuse à communiquer, sans succès, avec une colonie de singes vervettes. Peureux et curieux à la fois, ils semblaient bien intrigués par ma présence. Mais ce seront certainement ces grands oiseaux qui me transporteront le plus ici. Et dans ce décor semblant appartenir à la préhistoire, on pourrait presque confondre l'envol de ce gigantesque héron Goliath avec celui du ptéranodon. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. Go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home. I'm making my way. Arrivé à Ossenkier, je prends un taxi pour me ramener à Noordowo et retrouver ainsi mon véhicule. Et me voilà reparti au nord en direction de Lüderitz pour la dernière partie de mon aventure. Le corps est encore chaud. Et pour bien me reposer de cette fabuleuse aventure en kayak sur la rivière Orange, je m'offre une halte somptueuse, toujours au contact de la nature, à quelques kilomètres de la petite ville d'Aus. Fini le bivouac. Bienvenue à Eagle's Nest. Rustiques et perdus dans le désert, ces bungalows à la décoration 100% naturelle sont lovés dans les rochers de granit arrondis au pied d'une montagne rougeoyante. Pour ne rien gâcher, ces petits chalets parfaitement équipés et très confortables sont largement espacés et bénéficient tous d'une vue dégagée exceptionnelle sur le désert tourné vers le couchant.